fait une coopérative à but non lucratif et on a pour objectif de développer des formes alternatives d'habitat pour les personnes fragiles, quelle que soit leur fragilité, et également un accompagnement au plus proche de leurs besoins. Déjà, c'est un projet très innovant parce qu'on fait partie des premiers en France qui ont ouvert récemment. On est le seul en Seine-et-Marne. Et notre particularité, il y en a plusieurs. Déjà, on a un axe important sur le jardin. Donc, comme vous pouvez le voir, le jardin fait vraiment partie de notre projet comme axe d'accompagnement, comme lieu de bien-être, comme lieu de rencontre aussi avec les familles. Également, notre approche de l'accompagnement, en fait, on s'appuie sur l'approche Montessori. Donc, c'est-à-dire faire participer le plus possible les personnes à la vie quotidienne, leur laisser de la liberté, de la dignité, du choix, un rythme de vie qui leur correspond. Et puis une autre particularité, c'est vraiment, mais ça c'est le cas pour normalement tous les habitats inclusifs, c'est vraiment cet ancrage au niveau du territoire, c'est-à-dire de vraiment travailler avec la mairie, avec la bibliothèque, avec les écoles, vraiment faire partie de la vie du village. Il n'y a pas de remède, on ne peut pas arrêter la maladie. Par contre, on peut améliorer la qualité de vie de par l'environnement qu'on propose. Et ça, c'est ça en fait qu'on a voulu faire, c'est montrer que on peut continuer à bien vivre, même si on a des troubles cognitifs, si l'environnement est adapté, si l'accompagnement est vraiment au plus précis des besoins et de l'évolution chaque jour. Et on a voulu aussi, en fait, ces personnes ont besoin de prendre des repères facilement, que ce soit des repères relationnels ou des repères temporo-spatiaux. Et donc, il faut une structure de petite taille. Donc, on a voulu créer, élargir l'offre, on va dire, et proposer une alternative avec une structure familiale, une maison de vie à taille humaine, donc c'est 8-10 personnes, de manière à faciliter ces repères. Donc, c'était ça notre objectif, c'est montrer qu'on peut bien vivre, même si on a des troubles cognitifs. La maladie continue à évoluer, mais les personnes, elles ressentent du bien-être, elles se sentent chez elles, elles peuvent aller se promener. Bien-être, se sentir chez soi et avoir un accompagnement qu'on adapte au fur et à mesure, le plus longtemps possible jusqu'au bout. Ensuite, pour les familles, l'objectif, c'est qu'elles aussi, elles se sentent chez leurs proches, donc qu'elles viennent librement, qu'elles participent aux activités et qu'elles retrouvent ce lien familial et pas ce lien de charge avec à penser à tout ce qu'il faut mettre en place, au rendez-vous du kiné, aux difficultés, qu'elles aient vraiment ce lien relationnel et qu'elles participent à la vie de la maison.